Ici, un petit projet de réseau d'aspiration. On va voir comment on passe en aspiration ou en refoulement. Donc là, on a construit un petit réseau donc d'aspiration. J'en profite au passage pour dire que les orienteurs servent donc à positionner des éléments. Donc là, je sélectionne un orienteur. Voilà. Et si je modifie l'orientation, effectivement, je change l'orientation de l'élément. D'accord. On va le passer à 90. Mais en fait, là, cet orienteur sert absolument à rien parce qu'en fait, les coudes sont orientables. Alors donc, si on voulait faire le même résultat sans orienteur, donc on va faire voir, on enlève l'orienteur, supprimer, et je vais aller sélectionner le coude, et c'est lui que je vais orienter. Et donc, le coude, on va l'orienter à la bonne distance, au bon angle, pardon, ici en l'occurrence c'est 90. Voilà, on a quand même économisé une pièce. Hein. C'est pas qu'on est radin, mais pourquoi mettre des pièces où ça ne sert à rien. Voilà. Donc ça c'était juste une petite parenthèse sur l'utilisation des orienteurs. Alors on lance le débit testé mm3 ici. On va voir ici donc le réseau est en refoulement. Hein. Donc on lance le débit, on teste le débit. Voilà le résultat. Donc on voit ici les différentes pressions dans les différentes parties. Donc on rentre à pression atmosphérique et on génère un maximum de pression juste en sortie de générateur. Et la pression évolue donc dans les conduites. Ici, le système est au refoulement. On va faire une petite animation avec des particules. Donc un test de trajet et on va mettre la vitesse réelle pour que ça aille un peu plus vite. Et donc nous voyons ici le système au refoulement avec les particules qui sortent du réseau. On note ici que les particules donc descendent. Ici c'est de l'air fluide circulant à 20 degrés dans de l'air extérieur à 20 degrés. Donc les particules sortent avec une certaine inertie, s'arrêtent et s'entassent à une certaine distance. On va voir par exemple comment, lorsque l'on modifie la masse volumique, les particules réagissent. Donc je vais sélectionner et on va passer de l'air à 60 degrés. Donc dans l'onglet modification d'air, modification de fluide, on va sélectionner de l'air. Et la température aussi, on va mettre 60 degrés. Utiliser ce fluide. Oui, à altitude 0. OK. Et on repasse donc dans notre synoptique et on relance donc le calcul de débit. Et on va voir comment donc cette variation de température de fluide va modifier nos résultats. Donc le fluide devient légèrement moins visqueux avec la température. Donc on aura un petit peu moins de perte de charge, mais ce que je voulais surtout montrer, c'est la manière dont les particules sont éjectées. Donc le fluide étant plus chaud, il est plus léger. On voit que les particules en sortie se mettent à remonter avec avec la différence de masse volumique entre le milieu qui est donné ici, c'est de l'air à 20 degrés, et le fluide circulant qui est de l'air à 60 degrés. Voilà, donc l'interaction entre le fluide circulant et le fluide extérieur. Donc on va arrêter le test. Et ici, on va maintenant passer en mode aspiration. Donc ça, c'est une nouveauté depuis la version 2.1.3. Et on peut maintenant passer le circuit directement en aspiration en cliquant simplement sur cette fonction-là. Il faut relancer le débit de test. Et donc ce système qui était un système à refoulement, donc on avait avant le générateur qui refoulait dans les conduites, maintenant est passé en aspiration et on a bien donc ici un système qui aspire le fluide par les différentes entrées que l'on a dessinées. Donc on voit ici que presque tout le réseau est en dépression avec des dépressions maximum qui se localisent ici. On va faire un petit test de trajectoire, test de trajet, et là on voit bien les particules qui sont aspirées dans le réseau et qui ressortent
Donc avec l'effet du delta de masse volumique entre le fluide ambiant et le fluide extérieur, ici de l'air à 60 degrés et de l'air extérieur à 20 degrés, on a une colonne d'air qui monte. On peut s'amuser, stopper le test, on peut s'amuser à modifier le fluide circulant une nouvelle fois pour le remettre à une température, on va dire, légèrement plus basse que le fluide ambiant. Alors le fluide ambiant, on a dit qu'il était à 20 degrés. Et donc on va mettre le fluide circulant à 0 degré, air à 0 degré, donc qui devrait être légèrement plus lourd. Donc on devrait avoir une colonne descendante en sortie. On relance le test. Et ici c'est juste pour observer donc comment les particules en sortie vont se comporter avec un fluide plus lourd que l'air ambiant. Donc il sort et en fait il a tendance à redescendre. Donc ici la modélisation a effectivement un petit défaut parce qu'on ne tient pas compte du fait qu'en redescendant il va s'écouler autour du conduit. Mais on voit que la masse de fluide descend. Voilà globalement donc l'utilisation de Mekaflux Pro 3D pour créer un petit réseau d'aspiration. Voilà, c'est tout pour Didacticiel.